Bonjour à tous. Le footballeur international Choupo-Moting est désormais au Paris Saint-Germain en France. On en parlera dans ce journal. À quelques jours de la rentrée scolaire 2018-2019, certains parents ont toujours du mal à inscrire leurs enfants à l'école. Une situation inquiétante puisque bon nombre de ces enfants risquent de ne pas aller à l'école cette année. On le verra dans ce journal. Également dans ce 13, 63 milliards de francs CFA pour booster le secteur agricole au sud-ouest du Cameroun. Le gouvernement camerounais vient ainsi de donner un coup dur sur la pauvreté, une lutte que le pays compte remporter. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous au 13h sur Canal 2 International et on ouvre ce journal avec notre chiffre du jour qui est 3. Ce chiffre représente le 3e forum Chine-Afrique qui s'ouvre le 3 septembre prochain à Pékin. Le président Paul Biya, à cet effet, a quitté Genève ce jour pour Pékin en Chine pour prendre part à ce forum. Une audience tête-à-tête avec le président chinois Xi Jinping et le président Paul Biya est prévue ce vendredi. Et on en parlait en titre, mais d'abord intéressons-nous à l'UEFA Champions League. Le tirage au sort de la phase de la Coupe a eu lieu il y a quelques minutes à Monaco. 5 Camerounais participeront à cette campagne 2018-2019. Tous auront affaire au grand club en phase 2, également dont le sélectionneur des Lions indomptables était présent lors de cette série. Parlons à présent de l'actualité de l'heure. Il s'agit du footballeur international et camerounais Choupo-Moting qui est annoncé du côté du Paris Saint-Germain. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau notre invité. Il s'agit du chef d'Ex-Sport. Il s'agit de Mac Chouamo qui est présent avec nous. Bonjour Mac. Bonjour Junior, c'est une grosse actualité. Ça fait belle lurette que chez les Lions indomptables, on n'a plus de joueurs recruté par un gros club et Eric-Maxime Choupo-Moting, loin d'être une surprise, c'est une réalité. Eric-Maxime Choupo-Moting qui est arrivé à Paris dans la nuit d'hier. De ce côté, donc, il devrait paraffer un contrat de 3 ans. Eric-Maxime Choupo-Moting qui s'est libéré de son contrat avec Stoke City. On peut voir le joueur en image, très attendu donc du côté de Paris. Et justement, ce matin, le joueur a passé sa visite médicale aux côtés de Juan Bernat, un autre joueur du Bayern de Munich qui va donc arriver dans les rangs du Paris Saint-Germain. On rappelle qu'Eric-Maxime Choupo-Moting, c'est 29 ans, attaquant. La saison dernière, il a inscrit 5 buts et fait 5 passes décisives en 30 matchs de Première Ligue. Il a été miné par quelques blessures. Le joueur a donc passé sa visite médicale il y a quelques minutes donc, du côté du centre d'entraînement Ouredou du Paris Saint-Germain. Et l'entraîneur en chef, Thomas Tuchel, qui a eu Eric-Maxime Choupo-Moting à Mayence entre 2011 et 2014 en Allemagne, a donc fait venir le joueur et il s'est expliqué lors d'une conférence de presse d'avant-match pour la rencontre Nîmes-Paris Saint-Germain de ce samedi pour le compte de la 4e journée de Ligue 1. On écoute Thomas Tuchel, l'entraîneur du Paris Saint-Germain au sujet d'Eric-Maxime Choupo-Moting. C'est très tard maintenant. C'est le 31 août, c'est très tard, peut-être trop tard. Je ne veux pas mentir ici. Et pour ça, je veux dire que nous essayons Bernat et Choupo-Moting, ils font leur test médical maintenant. Et on essayait de signer les deux joueurs. Mais je ne sens pas maintenant, je ne sais pas maintenant s'il y a des autres joueurs pour nous parce que c'est tard. C'est comme ça que c'est une première fois, c'est une occasion et nous avons cherché un joueur pour backup de Eddie Cavani pour quelques semaines pour
pour beaucoup de semaines. Et maintenant, nous avons eu l'occasion de signer, j'espère, de Maxime, parce que nous cherchons un joueur qui est fort avec des ballons hauts, des ballons, de contrôler des ballons hauts, qu'il est fort avec des duels de la tête. Et, parce que c'est seulement la force de Eddie maintenant. Et pour ça, avec Maxime, il est en même temps, c'est pas facile d'être de backup de Eddie, parce que Eddie il veut jouer toujours et il va jouer beaucoup. He can have an impact. Maxime, he can have an impact in 1 minute. He's like this. He never loses face. He's used to come from the bench. He's always positive, and he can have a big impact in 10 minutes. Signalons que Thomas est un Allemand, donc il a bien du mal à s'exprimer en français. Alors, Marc Chouamau, pourquoi est-ce que le départ, du moins l'arrivée de Choupo-Moting au Paris Saint-Germain est une surprise? Ouais, parce qu'un des statuts du club qui a annoncé de grands joueurs, on a commencé par annoncer Mohamed Salah et autres grosses égéries du football mondial. Finalement, c'est Maxime Choupo-Moting qui sera donc l'attaquant suppléant d'Edinson Cavani. C'est pour ça que ça crée la surprise, parce qu'on ne l'a pas vu venir. Aussi, on rappelle que Choupo-Moting a le même agent que l'entraîneur Thomas Tuchel, l'actuel entraîneur du Paris Saint-Germain, et Julian Draxler. Donc, vous avez écouté l'entraîneur, il a dit que Choupo-Moting sera comme doublure d'Edinson Cavani, qui veut beaucoup. Je rappelle qu'Eric Maxime Choupo-Moting signe pour 3 ans et va donc porter donc les couleurs de ce club-là. On rappelle qu'en sélection camerounaise, c'est 45 matchs pour 13 buts avec l'équipe nationale du Cameroun. Bon vent à lui, parce que son arrivée a levé un peu beaucoup de boucliers en France. C'est pas bien perçu quand même. Merci Marc Chouamau d'être passé au 13h. Et la suite du journal, c'est avec le Week-end Sport qui sera très prolifique en articulation sportive, avec au menu le football et les demi-finales de la Coupe du Cameroun, le volleyball et la Coupe des moins de 20 ans également au rendez-vous. Suivons cet élément d'Alex Lembe. Commençons par le bal orange et la Coupe du Cameroun qui se joue ce samedi à Yaoundé. Les champions du Cameroun de basketball seront connus à l'issue des finales qui opposeront au Palais des Sports de Ouarda, Condor Abéac chez les messieurs et APGS contre l'Université de Douala chez les dames en senior. Les finales juniors auront également droit de citer ce samedi, toujours au Palais des Sports de Ouarda. Une Coupe du Cameroun pouvant en cacher une autre place aussi ce week-end, toujours à Yaoundé, à celle de bodybuilding, qui permettra ainsi aux athlètes camerounais de mettre en exergue triceps, biceps et autres dorsaux. Question de rivaliser d'adresse et surtout de performance. Rendez-vous est donc pris pour la Cité Verte. En karaté, les équipes camerounaises juniors et seniors sont à Nairobi au Kenya à la faveur des championnats d'Afrique. Le berceau de nos ancêtres est représenté par 24 plénipotentiaires dans les 2 catégories. C'est ceux-là même qui défendront le vert, rouge et jaune. En volleyball, cap à Nairobi, toujours au Kenya, pour parler de la Coupe d'Afrique des Nations des U20 dames. Les pouliches de Carole Ambata doivent monter plus haut au filet que les Rwandaises ce soir à la faveur des demi-finales de cette compétition. Il sera question pour elles d'arracher le ticket qualificatif pour la finale, ultime voie du ticket du mondial prévu au Mexique. Autre demi-finale, mais ici au terroir, celle de la Coupe du Cameroun de football, avec au menu ce samedi, Panthère contre Lyon blessé, et puis le dimanche, place à la rencontre Eding Unisport du Onkam. Terminons avec le billard, avec ce report pour dire que la 4e journée de cette compétition n'aura pas lieu ce week-end. Il est question pour les responsables de la Fédération camerounaise de billard de mieux organiser afin que le championnat puisse se poursuivre. Signalons également que les karatékas camerounais disputent ce vendredi les premières épreuves du championnat d'Afrique junior et senior, du moins des championnats d'Afrique junior et senior à Kigali, c'est au Rwanda. Une note d'actualité, ce 31 août se célèbre la journée mondiale du blog, initiée en 2005 par un blogueur israélien du nom de Nir Orfi. Cette 13e édition vise à sensibiliser le public
public sur le blogging et d'initier de nombreux internautes à la lecture des billets rédigés par les blogueurs du monde entier. On y reviendra. Et l'actualité, c'est également avec la rentrée scolaire, bientôt le retour des classes. Et à Bafia, l'accès à l'éducation paraît très difficile, et d'ailleurs très difficile pour tous. À quelques jours seulement de la rentrée scolaire, certains élèves ne savent même pas si ils iront à l'école cette année. Voyons quelques clichés avec Lille Piedjou et Espoir Bayra. Guy Bidiasta est à la recherche d'une place au lycée bilingue de Bafia. Il espère faire partie des élèves de la classe de seconde bilingue à la rentrée scolaire 2018-2019. Lui, qui a passé 2 ans à la maison pour des raisons financières. Je suis venu au lycée bilingue de Bafia pour certifier une place ici au lycée bilingue. Une place en seconde anglophone, qui veut dire from 5B. Bon, en ce moment, ce qui me fait arriver ce moment, c'est parce que j'ai fait d'abord 2 ans sans études à propos des moyens financiers. En ce moment, j'espère que le proviseur va me recevoir. Comme Bidias, ils sont nombreux qui, en cette période, sont à la quête d'une place dans différents établissements. Contrairement aux jeunes Bidias, la tâche est faite par les parents. Là, pour voir le proviseur, j'avais un transfert du lycée de Bibé pour le lycée de classique et moderne de Bafia, en classe de 6e. Bon, donc le dossier a été pris. À quelques jours de la rentrée scolaire dans le département du Mbab et Inoubou, certains établissements, notamment le lycée classique et moderne de Bafia, ne disposent plus de place pour accueillir les élèves. Nous rencontrons beaucoup de difficultés. Les parents veulent se substituer aux enfants et aux enseignants. Il y a des enfants qu'on renvoie dans certains établissements, ils viennent ici et veulent aller en classe supérieure. Alors nous procédons par des tests d'évaluation. À ce moment, le campus est fin prêt. Nous avons pu désherber et apprêter des salles de classe. Les emplois de temps sont à modifier avec la nouvelle donne, surtout dans les classes de seconde. Pourtant, la demande est de plus en plus forte. D'aucuns n'attendent que de l'argent frais pour engager les procédures. Pendant ce temps, le département d'une CAM a sa radio communautaire, CAM FM 88.0, qui est désormais disponible sur les bancs de cette radio, est une œuvre du ministre des Arts et de la Culture, Mouele Kombi. Le reportage est signé Monique Naoussi. Le département d'Inkam célèbre l'ouverture de sa radio communautaire, Nkam FM. Elle est basée à Yabassi. Le ministre de la Culture, le professeur Mouele Kombi, en est le promoteur. Elle est captée sur les 88.0 avec une puissance de 2000 watts. Son pylône mesure 22 mètres de hauteur et les émetteurs couvrent tous les villages d'Inkam. Nkam FM a 2 émetteurs de 1000 watts. Qui peuvent émettre à plus de 550 km. Nous avons une antenne qui est à 22 mètres. Et nous avons pensé aussi faire de cette radio une grande radio ici en Afrique, parce qu'il faut tout de même le rappeler. CAM FM entre dans l'histoire des radios communautaires. Des bénédictions fusent de partout, celles prononcées par le pasteur. Les chefs traditionnels sont venus bénir l'œuvre et encourager le promoteur. Nous ne nous attendions pas à avoir un si pareil investissement. Nous en sommes très heureux et ceci contribuera à ce que les Nkamois, quelle que soit leur origine, et les Nkamois et les Camerounais en général vont s'exprimer à travers cette radio pour que nous vivions encore ensemble, parce que le Nkam est un creuset de vivre ensemble. Après une visite des studios, le professeur Mouele Kombi invite les Nkamois d'en faire bon usage. Tant mieux si la radio communautaire CAM FM pourra contribuer à amplifier les voix des artistes, hommes de culture, promoteurs culturels et autres créateurs des œuvres d'art de l'esprit, et par là contribuer davantage au développement culturel du département du CAM et au-delà, au développement culturel et au rayonnement culturel international du Cameroun. Les premiers tests sont une réussite et cette dotation est saluée par les prestations des artistes du terroir.
autre dotation à présent. La Fondation Cœur d'Afrique, en partenariat avec l'association TUC-TICA, a tenu à honorer les handicapés et personnes démunies de Yaoundé. Une cérémonie de remise de dons a eu lieu le 28 août dernier au quartier Manguier. C'est à Yaoundé. Charnel Vemet et Hubert Nouché. Assise dans sa chaise roulante, Cresson Sébier bouge au rythme de la chanson de John Duchamp. Le couple Eyébé, quant à lui, a rangé la canne blanche pour esquisser quelques pas de danse. Manière pour ces personnes handicapées d'exprimer leur joie après des dons reçus ce 28 août à Yaoundé. Des machines à coudre, des kiosques, des kits de formation en électricité et des packs scolaires à elle destinés. Ça va changer beaucoup de choses. Donc nous allons être autonomes. Donc nous allons aussi rester sur place pour ne pas se balader. Donc ça nous encourage à faire encore plus des efforts. Donc multiplier nos produits afin que ça puisse être commercialisé sur place. Aussi à l'honneur ce jour, les jeunes musulmans nécessiteux. Un élan de cœur, fruit du partenariat de la Fondation Cœur d'Afrique de Roger Mila et l'association TUC-TICA. C'est une partie d'une grande organisation qui vise à autonomiser la population camerounaise, mais aussi à intégrer la population par rapport aux projets de santé et de jeunesse. Oh, je me sens très heureux. Et lorsqu'on a un père de famille, et qu'on voit l'handicap de ces femmes et hommes, on ne peut que, avec le peu que nous avons, les accompagner. Je suis fier pour eux, je suis fier de ce que ma fondation fait. Et si Dieu nous donne encore plus, nous ferons encore plus. Dernière articulation, la visite des locaux de Handicap Home, où travaillent ces handicapés dans le domaine de la couture, de la coiffure et de la confection de bijoux. Et que consommons-nous dans les restaurants? C'est la grande question qui se pose à l'heure où une frayeur s'empare de certains habitués de ces cadres et tourne au dos. Depuis l'annonce sur la découverte de la chair humaine dans la nourriture à Yaoundé, Yasser, Trésor Tanon et Henri Tinda ont fait un tour dans certains coins de Douala et nous en disent plus dans cet élément. Reportage. Manger dans un restaurant ou un tourne d'eau restent les voies de recours pour ceux qui ne peuvent le faire à la maison, même si l'on n'a toujours pas une idée de comment cela est fait et dans quel cadre. Le fait divers de la fillette décapitée à Yaoundé et bien d'autres cas de viande humaine souvent retrouvés dans des plats créent la psychose. Le drame de Yaoundé, je l'ai appris comme tout le monde, mais il fait très peur parce que là on ne sait plus à quel sens se voue et si on retrouve de la viande humaine dans les restaurants, ça fait peur. En ce qui concerne la chair humaine à Yaoundé, ce sont des gens qui savent pourquoi ils font ça. C'est sûr qu'il y a une certaine catégorie de personnes qui partent là-bas manger et qui ont l'habitude de manger. Il y en a qui se méfient de la viande. Le poisson reste l'option la plus sûre. Non, la viande, c'est une histoire compliquée. Non seulement ça donne les goûts. Et on se retrouve dans le restaurant. Que tu vas dans le restaurant, tu achètes de la viande, on te sert un morceau de viande, tu ne sais pas à quoi ça ressemble, tellement gros que ça t'effraie. Le poisson, il se mange partout, même dans les restaurants, parce qu'il ne ressemble pas à une chair. Quand je mange mon couscous avec le njapche, constamment, c'est un jour tout qui a un changement. Je vais me poser des questions de savoir pourquoi ça a changé. La routine dans certains coins a établi la confiance entre les clients et restaurateurs. Non, moi j'ai mes restaurants où je ne mange pas n'importe où. En dehors de Douala, si j'arrive à Bafoussam, j'ai mes endroits où je mange. Parce que je ne peux pas être constant sur une place. Et il m'arrive parfois d'être dans les doutes, quoi. Même si la peur existe à cause des pratiques peu orthodoxes, avérées ou non de certains restaurateurs, d'autres tout de même font attention à la santé de leurs clients en offrant des menus préparés selon les règles de l'art, loin de tout soupçon. Rappelons que ce reportage a été réalisé avec la collaboration de Ismaël Tamba et Aïssatou Adjoubi, nos stagiaires.
Et la suite, c'est toujours avec l'alimentation, la nourriture que nous consommons, comme vous l'avez constaté, peut parfois être de qualité douteuse ou de provenance douteuse. Et un contrôle approximatif s'impose dans ce cas. Les différents restaurants de la ville de Douala sont-ils soumis à un contrôle de qualité? Élément de report dans ce reportage de Vanessa Melakandem et Thierry Nana. Surveiller de près les restaurateurs dans la pratique de leurs fonctions. Une responsabilité partagée au Cameroun entre les mairies et le ministère du Tourisme et des Loisirs. Les contrôles n'ont pas de fréquence et ils sont permanents. Les contrôles en principe devraient être permanents. Mais compte tenu de l'immensité du travail et du manque de ressources humaines, nous les faisons pratiquement tous les 6 mois. Nous avons un chef service en charge et je pense que la tasse d'hygiène qui est une tasse de 25, mais quand ils arrivent avec l'équipe du phytosanitaire, ils vérifient ensemble la conformité des aliments dans des frigos, dans des marmites. On te demande de tenir la cuisine propre. Bref, on veille à ce que l'aliment qui va vers les citoyens de Douala-Premier soit de bonne qualité. Seulement, ces deux entités disent n'effectuer que 2 à 4 contrôles par an, faute de moyens techniques. Ce qui n'est pas loin d'un coup d'épée dans l'eau au regard de l'insalubrité observée dans bon nombre de restaurants et de la qualité douteuse des aliments servis aux clients. Le cas du cadavre de fillette retrouvé dans le congélateur d'un restaurant à Yaoundé résulterait de cette situation propre à toutes les villes du Cameroun. Oui, mais je pense que les lois que nous avons à Douala-Premier, certainement Yaoundé Premier ne les a pas. S'il y avait le contrôle des denrées alimentaires, comme c'était le cas à Douala-Premier, où la mairie va chaque fois regarder tout ce qui est dans les paquets, dans combien de temps ça a mis et autres, c'est que certainement on a retrouvé le corps un peu plus tôt que cela, où à défaut, les restaurants ne devaient pas mettre dans leur congélateur un corps, sachant que la municipalité va venir contrôler. Vous n'allez pas nous demander d'aller contrôler tous les congélateurs de tous les restaurants du Cameroun. Ça, c'est un peu compliqué. Nous appelons simplement à la prise de conscience des Camerounais, compte tenu du fait qu'il y a beaucoup d'établissements de restauration et compte tenu de ce que nous avons pas grand monde en termes d'effectifs de contrôleurs. Je vais vous prendre le cas de la région du littoral, il y en a 4. Il y en a 4 pour toute la région du littoral. Autre facteur gênant, ces centaines de restaurants qui évoluent dans la clandestinité. Reste donc à la population de rester vigilant quant aux plats qui leur sont proposés. Et on poursuit avec cet autre élément. Il s'agit d'un championnat de vacances qui s'est tenu du côté de Banjoun, le championnat Seka Festival, le foot de Nkapa PT de KPT Banjoun. Suivons donc ce grand rendez-vous qui a connu sa clôture il y a quelques jours seulement. 24 exactement, qui vient de 2e division du championnat. Quartier KPT à Banjoun, arène durant un peu plus d'un mois de joutes sportives et culturelles. Huit équipes venues de 7 grands groupements de la capitale départementale du Konki pour ce grand messe plein de rebondissements heureux. Bravo. 49 matchs, 106 buts, des tonnes d'émotions et c'est Carrière FC qui est championne. Notre secret était juste les encouragements des élites du quartier et un peu de travail. C'est ça notre secret. Damkou pour cette première édition revient au quartier Poumonier après de tirs au but en présence de nombreux dignitaires et de la classe nobilaire Todjom. Un moment à perpétuer. Ce festival a permis aux enfants de se regrouper autour d'un idéal, l'idéal de vivre ensemble. Ça a fait en sorte que les jeunes qui devaient se vadouiller de part et d'autre se sont retrouvés autour de ce festival. Ne pas se perdre. Mention bien pour le pari organisationnel du désormais monsieur événement sportif vacancier à Banjoun. C'est parti pour une grande fête de football à Banjoun.
tous les ans. C'est pas CK Festifoot Acte 1 et c'est fini, non. CK Festifoot, c'est parti pour se faire peut-être pendant 10 ans, pendant 20 ans, voire même pendant 50 ans. Ce jeune homme est peut-être petit, mais c'est un petit sur des épaules de géant. L'accompagnement y a d'ailleurs joué un rôle important. Nous profitons de l'occasion pour dire un grand merci à tous ceux qui ont cru à ce projet qui était à ses débuts. Je pense notamment à Canada International pour la couverture médiatique, évidemment, pour l'annonce et la couverture médiatique. Je pense à un très grand sponsor de cet événement. Il s'agit de QNET qui était le top sponsor de cette première édition. Mais je pense également à tous ces autres organes qui ont accompagné CK Festifoot dans sa première édition. Happy End pour le CK Festifoot 2018. Rendez-vous pris en 2019. Le rendez-vous est pris pour lundi quand il sera 13h sur Canal 2 International. Merci, au revoir.